Et c'est Justine Saint-Martin qui est avec nous ce matin. Bonjour, Justine. Bon matin, Alex. Bon, là, on surveillait à Toronto hier soir la performance de Leylah Fernandez parce que, bon, c'est notre seule représentante canadienne. Malheureusement, son parcours qui s'arrête. Ouais, mais quand même, n'a pas à rougir là, des derniers jours, dernières semaines. Assurément, Leylah Fernandez, hier, en 16e de finale, avait un gros mandat devant elle, Naomi Osaka, qui, je vous rappelle, était la finaliste l'an passé. Souvenez-vous, elle avait fait quand même un peu scandale avec sa réaction face à Victoria Mboko, exactement. Alors, on peut comprendre que elle est peut-être en mission aussi là, dans ce tournoi-là. Elle joue présentement du très gros tennis. Elle joue avec confiance, Naomi Osaka. Et bien que Leylah Fernandez a joué un bon match hier, quoique quelques erreurs, là, Naomi Osaka était simplement dans une classe à part. Alors, victoire en 2 manches identiques hier de 6-4, mais tout de même une belle performance de Leylah qui va lui permettre de gagner quand même quelques rangs au classement et s'approcher tout près là, du top 30. Alors, dans une saison plus compliquée, quand même de bons points positifs à ressortir là, des derniers jours et des grandes pointures qu'elle a affrontées aussi à Toronto. Ouais. Chez les hommes, ce qui était marquant cette année, c'est toutes les têtes de série qui ont été sorties assez rapidement dans le tournoi. Par contre, le champion en titre, lui, poursuit son chemin. Et le champion en titre qui est d'ailleurs devenu le favori pour l'emporter parce que, comme tu le dis, les favoris ont tombé un après les autres, soit par abandon, soit par des défaites. Alors Ben Shelton, hier, qui était acclamé par la foule, et lui aussi, on le sent affamé, on le sent en mission de défendre son titre. C'est l'une des jeunes sensations, j'ai envie de dire, du tennis masculin, même si on a l'impression qu'on le voit déjà depuis un bon moment. Une belle bouille tellement sympathique. Et hier, il affrontait un peu celui qui va suivre ses traces, João Fonseca, qui a 19 ans, 27e raquette au monde, ascension fulgurante, et c'est la sensation brésilienne présentement. Et c'est beau ce qui se passe présentement dans le tennis, parce qu'hier, il y avait plein de drapeaux brésiliens présents à Montréal qui commencent à s'intéresser à ce sport. Même chose un peu avec les Philippines et Alex et Ala du côté des femmes. Une jeune sensation qui commence à rayonner et qui devient vraiment une coqueluche du public. Alors, il y a différentes jeunes vedettes montantes qui s'illustrent. Hier, Ben Shelton a été les 2 mains sur le volant, là, puissant, adorable, il est drôle. Quand il fait des erreurs, il ne perd jamais patience envers lui-même. Là. Vous avez des images certainement de d'autres joueurs plus bouillants. Lui, toujours le sourire aux lèvres. Il baboune pas comme Osaka, non? Non, un peu moins. Fonseca a joué du gros tennis aussi, a semblé se virer une cheville là, en 2e manche. On a eu une grande frousse, mais Shelton qui a obtenu son billet pour les quarts de finale et qui poursuit la défense de son titre après un gros match de tennis. Dans le baseball majeur, comment ça va là, pour les Jays? Ben, ça allait un petit peu mieux là, pour les Blue Jays là, dernièrement. Vraiment, quelques séquences de victoires. Oui, on se replace tranquillement. Tu vois, même hier, ils avaient l'occasion de balayer leur série du week-end face aux Phillies de Philadelphie. Il y en a un qui était en mission hier du côté des Phillies, c'est Kyle Schwarber, qu'on surnomme les Schwarbombs parce que c'est l'expert des coups de circuit, vous comprenez le jeu de mots. Et ça faisait 17 matchs de suite qu'il n'avait pas de circuit, chose qu'il n'est vraiment pas habitué. Alors hier, il a remédié à la situation. Pas 1, mais 2 circuits. Les Jays ont quand même réussi à créer l'égalité en 8e manche qui a laissé place à un marathon. Ça s'est fini en 12e. Les Jays marquent le point qui aurait pu être celui de la victoire, mais les Phillies étaient à la maison, donc terminaient au bâton. Ont pu répliquer avec 2 points finalement. Alors, victoire de 7-6 des Phillies hier. Il y a une série très importante qui commence pour les Blue Jays, celle contre les Red Sox de Boston. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que ce sont des rivaux directs? C'est surtout que les Red Sox, eux, allaient très, très bien par les temps qui courent avec cette séquence de 15 victoires de suite et que les Jays sont quand même encore à quelques matchs seulement d'une place en série malgré une saison disons, presque catastrophique. Ça va pas super bien dans l'américaine, alors la porte est quand même encore possible. OK, vu que les rivaux, vu que c'est une division peut-être un peu plus faible, ils ont encore des chances. Exact, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des difficultés. Alors, on se retrouve avec des 2 équipes repêchées qui ont des fiches ordinaires. Alors, les Jays sont comme à 5 matchs environ d'une place en série. On va s'accrocher à ce qu'on peut, Justine. Alexandre, l'espoir! Et le Tour de France? Je voulais dire un mot sur le Tour de France féminin dont on ne parle pas beaucoup. Et il y a une Québécoise, une Canadienne, mais une Québécoise surtout, une fille de Sherbrooke qui est la championne du monde en titre. J'ai besoin de vous le rappeler, c'est phénoménal. Magdeleine Vallière-Mille,
qui s'est quand même classée hier dans la dernière phase de ce Tour de France féminin, 16e au classement, mais qui termine au classement général 18e. Alors, un top 20 pour la Québécoise dans l'une des courses les plus mythiques et prestigieuses au monde. Et je souhaite sincèrement que les femmes, du moins pour le Tour de France, obtiendront plus de diffusion. C'était même pas diffusé, tu sais, plus d'exposition, plus de diffusion. C'est tellement spectaculaire ce qu'elles arrivent à accomplir. Et moi, je lève mon chapeau à Magdeleine Vallière-Mille. Et ces filles-là seront à Montréal dans quelques semaines à peine, en septembre, pour les championnats du monde. Elle aura son chandail arc-en-ciel pour défendre son titre, aux côtés de Tadej Pogačar. Si j'ai besoin de vous faire un parallèle de ce qu'elle a accompli, à quel point c'est spectaculaire, c'est énorme ce qu'elle est en train de faire. On les remercie, les cyclistes. C'est grâce à eux que nos nids de poules vont être bouchés. Oui, c'est en ça. Plus. Peuvent-tu élargir le parcours à l'entièreté de l'île de Montréal, s'il vous plaît, pour qu'on ait une chaussée un peu plus adéquate? Merci beaucoup, Justine. Merci. Dans les prochaines minutes, on va parler entre autres à Marie-Laurence Delenay, journaliste à l'agence QMI. Imaginez, il y a plusieurs thermostats intelligents, ILO, chez Hydro-Québec, de 2 voisins de Sainte-Adèle dans le nord, dans les Laurentides, qui ont brûlé après une panne d'électricité. Ça s'est passé en juin. Elle va nous expliquer comment ça a bien pu se produire. Et on va faire le point avec un expert sur les incendies de forêt. Là, présentement, l'heure est très grave en Colombie-Britannique. On a même décrété l'état d'urgence. Il y a des Québécois qui sont sur le qui-vive. Questions, commentaires, 187 Cube Radio.